Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Hier, vous avez suivi le premier épisode de notre série consacrée au poète, nouvelliste et romancier Gilles Zerlini. Aujourd'hui, vous allez entendre un extrait de son roman « Lettres à mes fantômes », lu par lui. Enseignant, poète, nouvelliste et romancier, Gilles Zerlini est un auteur bastiais, imprégné de sa jeunesse à Toulon. Son œuvre est disponible aux éditions Maurice Nadeau. Vous pouvez consulter en ligne son site officiel gilleszerlini.com. Après cette guerre, quelque chose de l'enfance s'est brisé, comme la jarre pleine d'huile de cette maison massacrée. Bien sûr, après ces combats, les muscles sont tendus, aiguisés. Te voici aguerri, te voici guerrier accompli. Les léopards vous surnomme-t-on. La démarche nonchalante du garçon des rues s'est raidie par l'habitude de marcher au pas et en rangers. Et aussi ce sentiment de porter en permanence la médaille de breveté parachutiste sur ta poitrine bombée. Mais il y a autre chose. Depuis son retour, l'une de ses plus grandes peurs était de croiser Josiane dans la rue. C'est une grande ville étendue aux nombreux quartiers, mais au long du cours Lafayette, on y croise tout le monde. Au matin, le marché fonctionne comme un village. Tout le monde descend y faire ses courses. Il y avait en lui ce serrement de cœur, cette sourde blessure en permanence, pratiquement la même tension que celle qui t'accompagne lors des accrochages. Le cœur bat plus vite, le sang circule en torrent et leur écho résonne dans tes tempes jusqu'à te faire mal aux yeux. Le regard est mouvant, totalement mouvant, actif comme une visée d'arme. Il balaye en permanence l'espace alentour pour se défendre de l'adversité. Et ta pensée n'est qu'à elle, à celle que tu aimes, à la mort sur le champ de bataille et à ton amour déchu, à toutes ces femmes évaporées. Là-bas, de l'autre côté de la mer intérieure, tes yeux ont vu, tes oreilles ont perçu et tes mains ont fait des choses que tu ne peux raconter aujourd'hui. Alors tu les gardes. Finalement, elle était un peu annonciatrice, cette prière du parachutiste que tu as apprise dès les premiers jours d'instruction. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Oh, bien sûr, l'Algérie, c'était pas le chemin des dames. Les vieux nous l'ont assez répété. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, ni à en tirer quelque honneur, se battre contre des paysans, arabes de surcroît. Nous sommes désormais comme les chiens qui ont connu le sang, ceux qui ont fait la guerre, qui ont saigné et saigné. Désormais, plus rien ne te protège, plus de tenue camouflée, plus d'uniforme au béret rouge, plus de rangers. Il te reste tes poings et ta faconde tranchante. Tu traînes ta mémoire comme un boulet de bagnard. En réalité, te voici nu, comme saint François lorsqu'il se dévêtit au milieu d'une église, comme le Christ aux bras écartés, comme l'écorché de la salle de science. Alors tu racontes un peu au comptoir. Jamais des phases de combat ou des interrogatoires, non. Tu racontes les bringues sur la plage et au foyer, le bordel. Tu n'évoques même pas le délestage des clients dans les bars arabes qui auraient pu te coûter le bataillon disciplinaire. Tu amuses la galerie. Pour ça, tu es très fort. Tu as ton sac de blagues,
tes chansons grivoises, tes histoires de cul. Drôle de butin pour un guerrier d'élite au béret rouge. Des images éparses te reviennent par flash, crevettes, bijards. C'est comme ça qu'on appelait les types qu'on balançait à la mer. Longtemps, je me suis contenté de ce mot de crevette, crustacé bien connu de tous, grise ou rose. Dans le dictionnaire de la langue française de la belle et désirable Larousse, celle qui souffle sur un pissenlit en soutenant son sein droit et sème à tout vent, crevette vient juste après crever. On ne sait plus qui a eu le premier l'idée de se débarrasser des félagas en mer. C'est vrai qu'à un moment donné, au sortir de l'écurie, on ne savait plus trop quoi faire des corps. On les enterrait vite dans un coin perdu de la base ou on les jetait nus dans un ravin de bord de route en espérant que les corneilles ou les sangliers terminent le travail. Puis, au fur et à mesure du maintien de l'ordre et de la montée en puissance, les cadavres se sont accumulés. Alors d'aucuns ont eu cette idée. Et puis, comme quelques miraculés largués au large ont eu la chance de revenir à la nage, il a bien fallu prendre quelques dispositions. On récupérait des bassines en zinc, des seaux ou de grosses marmites. Oui, ces bassines avec 2 oreilles dans lesquelles tu portes le linge au lavoir. On préparait vite fait un mélange ciment et terre, ou sable selon, pas trop d'eau pour que la prise soit plus rapide. On ficelait bien le paquet pour éviter qu'il se débatte, les pieds dans le seau. Quelque temps d'attente et embarquement du colis en banane. Une promenade de quelques minutes, direction plein nord. Ouverture de la porte centrale et go! On poussait le type pour son premier et dernier saut. Baptême de l'air et baptême de parachutisme en une seule fois. Les gars se débattaient comme ils pouvaient, suppliaient et hurlaient au milieu du vacarme des rotors. Des fois, on les assommait pour être plus tranquilles. Ce n'est que quelques années plus tard, en visitant le musée océanographique de Monaco, que devant un aquarium, je fis le lien. La crevette se déplace en donnant de grands coups de rein. Elle utilise son corps comme un ressort, par impulsion, comme les gars ficelés et les pieds dans le béton, dans un dernier geste de survie. Cette méthode de disparition fut inventée et mise au point chez nous, à Philippeville, comme d'ailleurs une majeure partie de la doctrine de la contre-insurrection. Elle a été largement utilisée les années suivantes pour combattre les opposants en Amérique latine. Je crois que le fameux capitaine à l'accent gascon y était pour beaucoup. De l'Algérie à l'Argentine, de crevette à crever, je vous laisse à vos pensées. Plus jamais vous ne mangerez de gambas avec la même appétence. Les gens disent que, depuis que tu es revenu, Ferracci, il fait toujours rire. Certains t'appelaient Charlot, mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je vous assure, moi non plus. L'insécurité et l'inquiétude, définitivement, disait la prière. Merci mon Dieu de m'avoir exaucé. Vous venez d'entendre un extrait du roman « Lettres à mes fantômes » de Gilles Zerlini. Demain, vous pourrez écouter un extrait de son roman « Épuration ». Tous les livres de l'auteur sont disponibles aux éditions Maurice Nadeau. Chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.